Le jour où elle m'a invitée chez elle pour la première fois, je me souviens d'avoir hésité devant la porte. J'avais mis ma plus belle robe moulante noire, avec mes sandales compensées. Noura, sa mère, m'a regardée de haut en bas. Et Mouna l'a regardée droit dans les yeux en lui disant « C'est ma meilleure amie ». Ce soir-là, on a mangé des pizzas, regardé des clips nigérians et on s'est endormis enlacés comme des vraies jumelles. Mais tout a changé quand j'ai commencé à briller. Pas volontairement, juste en étant moi. Mon style, mes idées, mes discours en classe. Je commençais à être remarquée. Par les profs, par les élèves, par Cheikh El Hadrami aussi, un entrepreneur en communication qui m'a proposé de rejoindre son programme. J'ai vu Mouna sourire, mais son regard me disait autre chose. Elle a commencé à changer. Elle ignorait mes messages, me coupait la parole, reprenait mes idées. Et parfois, elle me faisait sentir de trop. Le soir où je l'ai surprise à fouiller dans mon carnet de notes, je n'ai rien dit. Je ne voulais pas croire que l'amitié pouvait pourrir en silence. Puis elle m'a invitée à une soirée. Une villa meublée qu'elle avait louée à Nouakchott. « Viens, me dit-elle. Tu dois souffler un peu. » Je me suis habillée. Crop top noir, jean taille haute, basket blanche. J'étais nerveuse. Elle a dit que tout irait bien. Cette nuit-là, je me suis retrouvée seule dans une pièce, fatiguée. Une lumière faible, des voix qui murmurent, un flash, un garçon inconnu. Et tout s'est arrêté. Le lendemain, j'étais sur tous les téléphones. Ma mère a crié. Mon père a pleuré sans bruit. L'université m'a suspendue. Et Mouna, elle m'a prise dans ses bras. Elle pleurait. Mais ses larmes sentaient le poison. J'ai disparu. J'ai quitté Nouakchott. J'ai vécu chez une tante à Kaedi. J'ai reconstruit mon monde. Lentement. J'ai créé Tairi Tech, une plateforme pour former les filles oubliées. Et j'ai gardé les preuves. Toutes. Les messages, les voix, les pièges. 2 ans plus tard, elle brillait sur scène. Sourire parfait. Talons de luxe. Robe à paillettes. Elle parlait d'ambition, de réussite féminine. Et l'écran s'est allumé. J'ai parlé. Moi, la silencieuse. J'ai montré. Les captures, les audios, les visages. Le masque est tombé. Son père a quitté la salle. Sa mère a fui les caméras. Cher m'a regardée, choquée. Elle, Mouna, s'est effondrée. En public, en silence. Il y a eu un procès. Elle a été reconnue coupable. Et moi, je n'ai pas crié victoire. J'ai juste continué à marcher. Aujourd'hui, j'aide d'autres filles. Je forme. Je parle. Moulay me suit partout avec son appareil photo. Et mon père m'appelle chaque soir pour me dire qu'il est fier. Et le soir, sur le toit de ma maison, je regarde les étoiles et je murmure. J'ai perdu une amie, mais j'ai retrouvé ma voix. Et elle ne se taira plus jamais.